L'épisode qui suit est la première partie de la dernière histoire de la saison. On en avait juste trop à dire. Ou bien on voulait pas que ça finisse. La deuxième partie arrivera très bientôt sur votre plateforme balado préférée. En attendant, bonne écoute. « 4 heures. Silence dans la rue. Une fois par printemps, j'ai ce rituel. Me faufiler dans la montagne, pas loin de la maison, à la fin de la nuit. Arriver en haut, m'asseoir sur les roches. Attendre. Le ciel est à peine rose. Tout semble figé. Pas pour longtemps. Là, un merle commence à chanter. Ça part. Les autres embarquent. 5, 10, 20, sans autres. Le lever du jour, un matin de printemps. Le moment le plus intense de l'année pour entendre les chants d'oiseaux. Mon 1er janvier à moi. Moment parfait pour remettre le compteur à 0. En ce moment, à cette seconde, des milliers de vies se croisent. Sous nos pieds, au-dessus de nos têtes, dans nos parcs, dans nos ruelles, même dans nos craques de trottoir. Enracinées, ce sont quelques-unes de ces vies-là. Une invitation à suivre les traces de la nature en ville, celle qu'on côtoie chaque jour, tellement qu'on la voit même plus. Et si on prenait le temps de voir, d'écouter, déplacer notre regard pour voir de nouvelles histoires se dessiner dans le paysage. « 13 mars 2020. » Tout s'arrête. Une pause de 2 semaines est décrétée. Pandémie mondiale. Les projets, les rencontres, tout est annulé. Pour échapper aux nouvelles, je sors dehors. Installe mon ordi sur la table du jardin. Tuque, gants, foulard et télétravail. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Un cardinal rouge perché sur la corde à linge. C'est grâce aux oiseaux que j'ai commencé à apprendre la nature. Alors, pour la fin de cette première saison d'Enraciné, j'avais envie de faire autrement. Vous présenter ma collection d'oiseaux. Comme celle des anciens naturalistes, mais pas tout à fait. Pas d'animal empaillé ou capturé. Juste des observations et des rencontres. Depuis 3 ans, les oiseaux sculptent ma vie. Ils ont été, pour moi et beaucoup d'autres, le premier rappel qu'une vie bien plus vaste que notre quotidien d'humain existe. Il suffit de suspendre notre clameur, de ralentir notre frénésie pour l'entendre. « 30 mars 2020. » Des immenses V qui traversent le ciel. Au-dessus de la cour, au-dessus du parc, partout. Sur le bord de l'eau, elles arrivent par centaines, par milliers. Elles volent bas. Le bruit des cris se mêle au vent dans les plumes. Le frétillement constant de leurs ailes semble épuisant. Comment elles font pour voyager si loin en bougeant tellement vite? Combien de battements d'ailes de bernache entre le Mexique et Montréal? « 15 mars 2021. » Sur Jean Talon, un goéland passe au-dessus de ma tête. Ceux qu'on appelle parfois des mouettes. Un cri strident qui troue le bleu. Un cri que j'ai pas entendu depuis vraiment longtemps. Est-ce que les goélands migrent? Même ceux des villes, tellement intégrés au paysage? Puis je m'en serais jamais rendu compte. Je trouve l'information. Les goélands à bec cerclé, les plus communs en ville,
migrent vers les côtes atlantiques et les grands lacs l'hiver, et sont parmi les premiers revenus au printemps, même avant les bernaches. On dirait que ça me fait du bien de savoir ça. Tout à coup, mon printemps commence un peu plus tôt. Depuis toujours, les oiseaux servent d'horloge et de calendrier. Leur migration rythme nos saisons. Leur chant découpe nos journées. Au cours de l'histoire, on a voulu marquer le temps plus précisément, avoir la même heure dans tous les villages d'une région pour synchroniser le passage des trains. Pour faciliter nos vies, on s'est détaché des rythmes naturels. Mais certains moments de l'année restent marqués par les mouvements de la nature. Après le temps des sucres où les érables coulent, le retour des oiseaux marque le vrai début du printemps. Et pourtant, la migration, on y a pas toujours cru. Pendant longtemps, en Europe, on pensait que certains oiseaux qui disparaissaient l'hiver, comme les hirondelles, s'étaient plutôt enterrés sous la boue au fond des étangs, pour hiberner et ressortir au printemps. D'un certain point de vue, c'est peut-être plus réaliste qu'imaginer quelques grammes de vie qui avancent sur des centaines de kilomètres dans l'immensité du ciel. Si des millions d'oiseaux entreprennent un voyage aussi périlleux chaque année, c'est parce que c'est payant. Pour la grande majorité des espèces qui nous rendent visite l'été, ce qui les attire, c'est la nourriture. Contrairement aux forêts tropicales de l'Équateur, où la quantité de nourriture demeure semblable toute l'année, dans les régions tempérées, le printemps et l'été sont des moments de surabondance de nourriture. Cette surabondance, elle vient de nos saisons. Les changements de la longueur du jour et de température synchronisent plusieurs phénomènes. Comme la période de chaleur est courte, beaucoup de fleurs éclosent en même temps. Et les insectes qui s'en nourrissent émergent donc eux aussi, tous en même temps. « 22 mai 2021. Vu ma première paruline, éclair jaune dans les feuilles, qui file de branche en branche trop vite pour bien l'apercevoir. Mais l'application sur mon cell me confirme que c'est bien elle que j'entends. Oui, Stiti, oui, Stiti, oui, Stiti, oui! Une paruline masquée, avec son bandeau de Zorro qui tranche un corps parfaitement jaune. On dirait qu'elle dialogue avec le viréo aux yeux rouges, qui pousse son « oh et oh ». Je suis là. Me vois-tu? Je suis ici. Non, je te vois pas. Je te verrai peut-être jamais. Un viréo, ce sera peut-être toujours plus un chant pour moi. Il vit dans un autre espace-temps. Un habitant du sommet des arbres qui touche presque jamais à terre. Mais c'est pas grave. Vous entendre me suffit pour savoir que c'est vraiment le début de l'été. Les oiseaux qu'on voit arriver au printemps sont presque tous originaires des régions tropicales. On croit qu'ils auraient commencé à faire de petits voyages plus loin de leur région d'origine pour trouver de nouvelles sources de nourriture, là où la compétition était moins féroce. Au fil du temps, ils seraient allés de plus en plus loin, pour éventuellement se retrouver à voyager plusieurs centaines de kilomètres et traverser parfois presque tout le continent. La migration prend plusieurs jours, voire plusieurs semaines, selon l'espèce et la distance à parcourir. Et le trajet n'a rien d'aléatoire. Les mêmes espèces et les mêmes oiseaux migrent d'un endroit très précis dans le sud à un endroit précis dans le nord. Et en chemin, ils suivent habituellement les mêmes routes. Depuis qu'on observe plus précisément les migrations saisonnières, on a réalisé que la plupart des oiseaux empruntent les mêmes chemins, comme des autoroutes dans le ciel. En Amérique, il y a 4 voies migratoires principales. Celle de l'Atlantique qui mène au Québec, celle du Mississippi à la hauteur des Grands Lacs, celle du centre qui se rend aux prairies et celle du Pacifique à l'ouest des Rocheuses. C'est pour ça que certaines régions sont témoins d'immenses migrations, alors que quelques kilomètres plus loin, on n'observe presque rien. Et comme dans nos autoroutes humaines, certains lieux servent de halte routière, comme la Pointe Pelée au sud des Grands Lacs. Des centaines de milliers d'oiseaux y passent pendant la migration, mais seulement une petite partie y reste tout l'été. L'ordre des espèces qui arrivent dépend de leur source de nourriture. En premier, arrivent les goélands revenus de l'Atlantique, qui peuvent reprendre la pêche dès que les glaces sont dispersées.
et les canards, qui sont de retour dès que l'eau des lacs et des étangs est dégelée. On voit aussi revenir des migrateurs de proximité, les bruants et les autres oiseaux mangeurs de graines et de vers de terre, qui ont passé l'hiver juste un peu au sud, aux États-Unis. Fin mars, on voit aussi les premiers oiseaux de proie. Les rapaces veulent être parmi les premiers à faire leur nid, pour pouvoir ensuite nourrir leurs petits grâce aux bébés des autres oiseaux. Pour les oiseaux qui se nourrissent de végétaux, de baies ou d'insectes volants, l'arrivée est plus tardive. Les parulines, les hirondelles, les martinets attendent mai, voire juin, pour atteindre le Québec. Comment savoir si c'est le bon moment pour partir? Pour planifier la date du départ, les oiseaux semblent se fier au changement de la durée du jour, au printemps et à l'automne. Mais aujourd'hui, ça cause des problèmes. À cause des changements climatiques, les chaleurs printanières arrivent souvent plus tôt et les insectes éclosent en avance. Mais les oiseaux à l'autre bout du monde ne le savent pas. Ils quittent au même moment que d'habitude. Et quand ils arrivent au nord, la période hyper abondante des insectes dont ils ont besoin pour refaire leur force après le voyage est parfois terminée. Si les saisons sont définies par la synchronisation de certains phénomènes naturels, les changements climatiques causés par l'humain créent une désynchronisation. En déréglant le rythme des saisons, on bouleverse parfois des relations vieilles de millions d'années. « 4 avril 2021. Ce matin, il y a des mésanges à tête noire partout. Perchées dans les branches de la haie, juste à côté de moi. Elles semblent pas du tout dérangées par ma présence. Elles m'observent, la tête penchée sur le côté. Comme mon chien quand il comprend pas ce que je dis. Je change sans arrêt de perchoir, sans perdre de vue leurs consoeurs. Puis d'un coup, elles repartent. Toutes. J'ai perçu aucun signal. Pourtant, en une seconde, elles sont disparues. À côté, les moineaux font des vrilles dans les airs avant de se laisser tomber, de foncer directement sur le mur de la voisine et de se glisser sans le moindre effort entre le coin du mur et le dessous de son toit. En face, mes voisins sortent leurs meubles de jardin, font du ménage dans leur plate-bande. C'est avril, il fait beau. Personne n'arrive à rester en place. Ni les humains, ni les oiseaux. 15 mars 2023. Sur la route des cantons de l'Est, sur un rang entre deux immenses champs, une nuée de minuscules oiseaux traverse le pare-brise. Des centaines. Ils ressemblent à des moineaux, mais complètement blancs. Leur couleur dans le soleil les rend presque invisibles. Un scintillement dans le ciel, comme une vague de lumière qui pulse, un rideau de paillettes devant le paysage. Une image qui semble plus imaginaire que réelle. Mais quand ils se posent, c'est bel et bien des oiseaux. Tout blanc. Ou presque. Une tache noire au bout des ailes. Trempée dans la peinture. Comme pour les ancrer juste un peu dans le monde réel. C'est pas tous les oiseaux qui voyagent loin. Certains sont résidents permanents de nos cours d'eau, nos forêts, nos quartiers. Les moineaux, les mésanges, les chardonnerets, les corneilles et plusieurs autres espèces sont nos voisins à l'année. Et depuis très longtemps. D'autres sont des arrivées plus récentes. Il y a 30 ans, le cardinal rouge était présent seulement aux États-Unis. Avec les hivers plus doux et la multiplication des mangeoires dans les cours qui lui permet de se nourrir l'hiver, le cardinal est maintenant un oiseau résident partout dans le sud du Québec. Chaque mode de vie a ses avantages. Les oiseaux qui restent courent le risque de ne pas survivre à l'hiver. Mais ils ont la chance de réserver leur territoire bien avant que les autres arrivent et d'obtenir les meilleurs emplacements. Pour d'autres oiseaux, les tropiques, c'est nous. L'automne, alors que les oiseaux de l'été retournent à leur jungle, d'autres espèces descendent du Grand Nord pour passer l'hiver avec nous et éviter les froids extrêmes de l'Arctique. Pour eux, nos froids de février sont l'ultime confort. Dès que les jours allongent, ils repartent nicher et élever leur famille dans la toundra. Ces oiseaux-là sont souvent blancs, utiles pour se camoufler dans un paysage sans arbres où ils nichent souvent à même le sol. L'automne, on voit des dizaines de milliers d'oies des neiges suivre le fleuve pour passer l'hiver autour de Victoriaville et de Québec.
En se promenant dans un champ en janvier, on peut parfois tomber sur la silhouette solitaire d'un harfang des neiges posé au milieu. Et ceux que je prenais pour des moineaux blancs, eux aussi sont des migrateurs nordiques. Nos oiseaux migrateurs les plus nordiques, en fait. Des plectrophanes des neiges, qu'on appelait anciennement des bruants des neiges, qui se déplacent en groupe entre le sud du Québec et leur habitat principal dans la baie d'Ungava. « 25 juillet 2022. J'ai trouvé mon nouveau son préféré de l'été. Un cliquetis tout doux, presque impossible à remarquer. Sauf quand on sait que c'est la voix de ceux qu'on attend depuis 1 an. Les martinets ramoneurs, de retour pour profiter du buffet d'insectes volants dans nos ciels. Quand il fait beau, ils sortent chaque jour à la brunante, juste à l'heure où le ciel change de couleur. Leur vol est parmi les plus rapides de tous les oiseaux. Des piquets, des sauts, une vitesse hallucinante. Voler, c'est toute leur vie. On a même découvert que le martinet noir, qui voyage chaque année entre l'Europe et l'Afrique, peut passer presque 1 an de suite en vol. Il sait tout faire dans les airs. Manger, boire, même dormir à coups de sieste de 3 secondes entre 2 battements d'ailes. Mais ce que j'aime le plus des martinets, c'est leur première apparition. Ils sortent toujours quand il y a le plus d'insectes, en fin de journée, avant que le froid tombe. Exactement à l'heure de l'apéro. Leur arrivée me dit d'arrêter de travailler et d'aller m'allonger dans le gazon pour les regarder dessiner le vent sur un ciel bleu, rose, orange, mauve. « 9 heures. Assise sur mon balcon, j'essaie d'écrire. Et le cardinal me distrait, comme toujours. Peut-être pour ça que les oiseaux ont été ma porte d'entrée vers la nature. Ils ont le don d'interrompre le quotidien, de nous surprendre. Depuis 3 ans, je peux pas m'empêcher de les observer. Je note les arrivées, les départs, les premières et les dernières fois. Chaque semaine, chaque mois, les visiteurs de ma cour sont un peu différents. Les déplacements des oiseaux sont rythmés par les saisons. Mais leur présence manque aussi dans la saisonnalité. Quand la vie humaine s'est mise sur pause, la vie autour a continué de bouger. C'est devenu ça, mon calendrier. Et pour moi, ça a tout changé. Merci d'écouter Enraciné. La suite de cet épisode sera lancée très bientôt. Abonnez-vous sur votre plateforme de balado préférée pour ne pas la manquer. En attendant, pour poursuivre vos explorations en format audio, on vous suggère de découvrir le balado Migration d'oiseaux d'Espace pour la vie. Enraciné est une production du Théâtre du Renard. Texte et narration, Antonia Lenné-Granger. Musique et conception sonore, François Jalbert. Conseillère dramaturgique, Noémie Vido-Mayette. Illustration, Anne-Sophie Touga et Émilie Beaulieu. Stratégie numérique, Loïc Leroux-Gaulier et Magnéto. Ce projet est réalisé grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec. Merci à nos partenaires de diffusion, l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, l'arrondissement de Saint-Laurent, le Cœur des sciences et Espace pour la vie. Un grand merci à Jean-Philippe Gagnon, agent de recherche au Biodôme de Montréal et créateur du balado Migration d'oiseaux, pour sa précieuse contribution. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres explorations de la ville et des vivants qui l'habitent. Juste ici, juste là, partout.